Jérusalem, l'évangile, il n'y a point ensemble. Yeshua Mashiach, il n'y a point ensemble. Je me suis promené, j'ai cherché partout, il n'y a point ensemble. Je me suis retrouvé en Israël, je me suis renseigné, il n'y a point ensemble. Shalom, shalom, shalom. Bonsoir à tous et à tous. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies et que le Seigneur vous accorde la capacité de réussir dans tous les domaines de vos vies. Et que le Seigneur vous bénisse. En ces temps de crise que nous traversons, que la paix règne dans vos cœurs. La paix qui vient du Très-Haut. Je déclare que cette paix habite vos cœurs. Cette paix habite vos pensées. Cette paix habite dans vos familles. Cette paix habite dans vos maisons. Ne craignez point, car notre Rédempteur est vivant. C'est encore moi, l'apôtre Aristide Gisler Mban, de la chapelle de la parole de vie. Une fois de plus, je suis avec vous pour nous entretenir pour quelques minutes dans la parole de Dieu. Car à l'heure actuelle, c'est cette parole seule qui a la capacité de nous réconforter, de nous remonter le moral. Cette parole qui va bâtir notre personne intérieure afin que nous ne puissions pas succomber à tout ce qui se passe actuellement dans ce monde. C'est la raison pour laquelle accorde-moi ton attention afin qu'ensemble, que le Saint-Esprit puisse nous édifier et nous remonter le moral. Nous allons donc partir directement dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 8 au verset 10. Il est écrit, « Le soir, quand souffle la braise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. » Verset 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Verset 10. L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Nous bénissons la parole du Seigneur. La thématique que nous allons partager ensemble est la suivante. Chrétien, où es-tu? Le Seigneur m'envoie te poser cette question. Chrétien, où es-tu? Je prie que le Saint-Esprit m'aide à répondre à cette question. Chrétien, où es-tu? Chers frères et sœurs en Christ, nous tous nous connaissons l'histoire de la Genèse, surtout Genèse chapitre 3. L'Éternel, lorsqu'il a créé Adam, il a établi Adam au jardin d'Éden, il fit cette recommandation. Tu vas manger les fruits de tout le jardin, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Telle est la recommandation que Dieu a laissée à Adam et à sa compagne Ève. Le serpent étant l'animal le plus rusé, a fini par les tromper. Chers frères et sœurs en Christ, lorsque Dieu a créé Adam, il avait une communion permanente avec sa créature. Tous les soirs, il descendait au jardin d'Éden, il s'entretenait avec sa créature et voit comment sa créature gérait le jardin. C'est ainsi que lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, l'Éternel descend, comme il avait l'habitude de le faire, il cherche sa créature. Il descend là où il a laissé sa créature, il commence à chercher sa créature. C'est ainsi qu'il pose la question, où es-tu? Où es-tu ma créature, moi qui t'ai fait de mes mains, où es-tu? Où es-tu? L'homme répondit, je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu, je me suis caché. Où es-tu, chrétien? De la même façon, l'Éternel cherchait Adam dans son jardin. C'est ainsi également que le Seigneur te pose la question, où es-tu? Parce que Dieu te cherche dans sa présence. À cette époque, la Bible était la recommandation que Dieu avait donnée à Adam. À notre époque, nous avons cette Bible qui a 66 livres, qui sont les recommandations de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous cherche dans ces recommandations, car ces recommandations sont la volonté de Dieu, sont le plan de Dieu pour nos vies. Mais Dieu nous cherche dans sa volonté, Dieu nous cherche dans son plan. Comme il cherchait Adam dans la recommandation qu'il avait faite à Adam, c'est ainsi qu'aujourd'hui également, Dieu nous cherche. Où es-tu, chrétien?
Dieu te cherche dans sa présence. Dieu te cherche dans son amour. Dieu te cherche dans sa paix. Dieu te cherche dans son pardon. Mais tu n'es pas là chrétien. Où es-tu chrétien? Où te trouves-tu actuellement chrétien? Regardez le monde actuellement en cette fin de temps, avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais malgré tout, les chrétiens sont toujours dans la haine. Les chrétiens sont toujours dans le manque de pardon. Les chrétiens sont toujours à faire ce qui n'honore pas Dieu. Dieu te cherche dans sa présence. Dieu te cherche dans son plan. Dieu te cherche dans sa parole. Où es-tu chrétien? Où es-tu chrétien? Dieu t'a laissé dans l'amour. C'est pourquoi lorsque le Seigneur est descendu mourir sur la croix, avant de remonter s'asseoir sur le trône, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Si vous vous aimez, ils seront alors que vous êtes mes disciples. Où sont les chrétiens dans l'amour de Dieu? Dieu te cherche chrétien. Dieu te cherche. Où es-tu chrétien? Pendant que tu es dans la haine, Dieu te cherche dans l'amour. Pendant que tu es dans l'hypocrisie, Dieu te cherche dans la sincérité. Pendant que tu es dans le mensonge, Dieu te cherche dans la vérité. Où es-tu chrétien? Dieu te cherche, tu n'es pas à ta place. C'est la raison pour laquelle tu peux avoir peur en ce moment bien précis. Parce que lorsque Dieu a commencé à chercher Adam, qu'est-ce qu'Adam a répondu? J'étais entendu venir, je me suis caché, j'ai eu peur. Il a eu peur, pourquoi? Parce qu'il n'était plus dans le plan de Dieu. Il n'était plus dans la volonté de Dieu. Si aujourd'hui tu es chrétien et tu as peur, tu es inquiet, tu es angoissé, c'est certainement parce que Dieu te cherche dans son plan. Parce que quiconque est dans le plan de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur. Peu importe ce que le monde traverse, peu importe ce que les êtres humains sont en train de vivre, parce que tu es dans son plan, tu es dans sa volonté, tu n'as pas besoin de craindre. Chrétien, où es-tu? Dieu te cherche, chrétien. Tu n'es pas là où Dieu veut te voir. Tu n'es pas là où Dieu te cherche. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont plutôt dans la vie de fornication, dans l'immoralité, dans la cupidité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'honorent pas Dieu par leur vie. C'est la raison pour laquelle Dieu cherche les chrétiens. Même lorsqu'une église aujourd'hui est remplie par plus de milliers de chrétiens, mais lorsque Dieu regarde dans le règne spirituel, il ne voit personne. Pourquoi est-ce qu'il ne voit personne? Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir dans une salle et croire qu'on est chrétien. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le chrétien, c'est un style de vie. Le chrétien, c'est un mode de vie. Et c'est dans ce mode de vie-là que Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu m'a envoyé avec un message pour toi en cette soirée ou en ce petit matin ou en cet après-midi. Parce qu'il a besoin de toi. Parce qu'il te cherche dans son plan. Tu n'es pas dans son plan. Vivre dans la haine, ce n'est pas le plan de Dieu. Vivre dans le mensonge, ce n'est pas le plan de Dieu. Vivre dans la calomnie, la fornication, l'infidélité, l'adultère, vivre dans l'hypocrisie, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu te cherche dans son plan. Son plan est dans sa parole. Son plan est dans ses saintes écritures. C'est dans ce plan que Dieu te cherche. Il a dit, je sais quels projets je forme pour vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Car je souhaite que vous, mes enfants, vous ayez un avenir à espérer. Aujourd'hui, certains vont se mettre à crier, Seigneur, quel est ce malheur? Seigneur, quel est ce malheur? Mais tu cries le malheur, pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Car si tu es dans le plan de Dieu, ce n'est pas un malheur pour toi. Au contraire, tu dois comprendre que c'est ce que l'Éternel a déclaré dans sa parole qui est en train de s'accomplir. Mais tu pleures, tu cries au malheur, tu es angoissé, tu as peur, tu ne trouves pas le sommeil. Tu n'arrives même plus à tendre la main à quelqu'un. Parce que tu as peur. Pourquoi? Tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi tu as peur. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu te cherche. Dieu a commencé à chercher Adam parce que Adam était sorti de son plan. Il avait désobéi. Adam n'était plus dans son plan. Et c'est pourquoi Adam a commencé à se cacher. Les chrétiens aujourd'hui se cachent. Tu te caches quand tu arrives à l'église. Tu es le meilleur chrétien. Quand tu arrives à l'église, on te prend pour modèle. Mais lorsqu'on voit ta vie au quotidien, ça ne reflète pas la gloire de Dieu. Dieu te cherche. Dieu te cherche dans son plan. Dieu te cherche dans sa volonté. Dieu te cherche. Tu n'es pas là. Où es-tu chrétien? Où es-tu chrétien? Sors de la haine chrétienne. Sors du manque de pardon chrétien. Dieu a besoin de toi dans son amour. Dieu a besoin de toi dans son plan. C'est au travers de toi que Dieu va accomplir sa volonté. Alors Dieu te cherche. Sors de cet endroit où tu te trouves. Sors de ta cachette d'hypocrisie. Sors de ta cachette de la haine. De ta cachette du manque de pardon. De ta cachette de l'orgueil. Sors de cette cachette. Dieu te cherche. Il a un plan pour toi. Mais tant que tu n'es pas là où il te cherche, ce plan ne peut pas agir dans ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens stagnent. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens pleurent. C'est pourquoi aujourd'hui les chrétiens sont dans le manque. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Dès lors que Adam s'est détenu du plan de Dieu, Adam a été éloigné de la présence de Dieu. Il a été chassé. Il a été chassé du jardin d'Éden. Il s'est éloigné de la présence de Dieu. Pourquoi? Il n'était plus dans le plan de Dieu. Il était obligé de se cacher. Tu es obligé de te cacher pour mentir. Tu es obligé de te cacher dans l'hypocrisie. Tu te caches dans l'orgueil. Tu te caches dans le mépris. Tu te caches dans les calomnies, dans les préjugés. Parce que justement, tu es conscient que tu as désobéi à la parole de Dieu. Mais Dieu m'a demandé de te dire quelque chose ce soir. Il te cherche. Il t'appelle.
Il te cherche. Où es-tu? Si tu es caché, fais comme Adam a fait. Il a répondu, me voici ta créature. Réponds à l'appel du Seigneur. Il te cherche. Réponds à son appel. Répondre à son appel veut dire honorer le Seigneur par ta vie. Répondre à son appel veut dire faire sa volonté. Tant que tu ne feras pas la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, n'attends rien du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont au courant de leurs droits, mais ils ne sont pas au courant de leurs devoirs. Tu as le devoir d'obéir à la parole de Dieu. Tu as le devoir de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi que tu pourras réclamer ce qui te revient de droit. Dieu te cherche. Dieu avait promis la vie à Adam. Dieu a promis la vie à Adam. Mais dès lors qu'Adam a désobéi à Dieu, la mort est arrivée. Chaque fois que tu désobéis à l'Éternel, mon frère, ma soeur, sache une chose, la mort est là, la stagnation est là, les blocages sont là, les fléaux sont là. Ces fléaux qui s'abattent risquent d'atteindre ta vie parce que justement, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Parce que si tu restes dans le plan de Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, laisse-moi te dire une chose, tu vivras, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu ne mourras pas. C'est la raison pour laquelle Dieu m'envoie t'interpeller. Retourne dans son plan. Retourne dans son plan. Retourne dans son amour. Retourne dans sa paix. Retourne dans son humilité. Retourne dans sa soumission. Retourne dans son obéissance. Il te cherche. C'est là où Dieu t'attend. C'est là où Dieu t'attend. Tant que tu es dans l'orgueil, Dieu n'est pas avec toi. Tant que tu es dans la haine, Dieu n'est pas avec toi. Mais malgré tout, Dieu t'aime. C'est la raison pour laquelle il m'envoie te dire ce soir qu'il t'appelle. Il te cherche. Je ne sais pas comment tu t'appelles, comment tu te prénommes, mais le Seigneur t'appelle. S'il t'appelle, c'est parce qu'il te cherche. Tu n'es pas dans son plan. C'est pourquoi tu as peur. C'est pourquoi tu es angoissé. C'est pourquoi tu es inquiet. Parce que tu sais intérieurement que tu n'es pas dans son plan. Parce que si tu étais dans son plan, tu n'allais avoir aucune crainte, aucune peur. Parce que tu sais que tant que tu es dans son plan, il te préserve, il te protège. Dieu t'appelle, toi qui m'écoutes. Dieu t'appelle, pas ton prénom, parce que Dieu te connaît. C'est pourquoi il t'appelle. Il t'appelle. Il t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Où es-tu, chrétien? Où es-tu, chrétien? Où es-tu, chrétien? Dieu t'appelle. Réponds à son appel. Réponds à son appel. Répands-toi de la vie que tu mènes. Parce que tant que tu ne t'es pas encore repenti, mon frère, ma soeur, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la protection de Dieu ne sera pas ton partage. C'est pourquoi il t'appelle pour te protéger. Il t'appelle pour te protéger, pour te préserver des fléaux. Il t'appelle parce qu'il sait qu'en ce moment, tu as besoin de sa protection divine. Mais il te cherche justement parce qu'il sait qu'en ce moment bien précis, sur terre, les humains ont besoin de lui. Mais lorsqu'il vient, il te cherche dans son plan, tu n'es pas là. Reviens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur. Il te cherche parce qu'il veut te protéger. Il te cherche parce qu'il veut empêcher cette pandémie de t'atteindre, d'atteindre ta famille. Il te cherche parce qu'il veut empêcher cette pandémie de détruire tes finances, de détruire tes projets, de détruire tout ce que tu entreprends, frère. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu te cherche. Où es-tu, chrétien? Rentre dans le plan initial de Dieu pour ta vie. Rentre dans ce plan. C'est ainsi que tu auras la grâce d'être celui-là. Dieu va préserver. Tu auras la grâce d'être celui-là que Dieu va couvrir. Rentre dans son plan. Son plan, c'est son amour. Son plan, c'est d'aimer son prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est ainsi qu'ils sauront que vous êtes mes disciples. Vivre dans l'amour, c'est être dans le plan de Dieu. Vivre dans l'obéissance, c'est être dans le plan de Dieu. Dans l'humilité, dans la soumission, c'est être dans le plan de Dieu. Tant que tu es dans son plan, Dieu ne descendra pas t'appeler parce qu'il sait que tu es dans son plan. Pourquoi Dieu a commencé à appeler Adam? Parce que justement, Adam n'était plus dans son plan. Il le cherchait dans son plan. Et pourquoi Adam n'était plus dans son plan? Parce qu'Adam avait déjà désobéi à Dieu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous désobéissons aux enseignements. C'est la raison pour laquelle Dieu nous cherche. C'est la raison pour laquelle, lorsque la calamité descend, même les chrétiens n'ont pas de paix. Même les chrétiens ont peur. Parce qu'ils sont conscients qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je m'envoie te dire ce soir qu'il t'appelle, qu'il te cherche dans son plan. Mon frère, ma soeur, j'espère que ce message t'a béni. Parce que Dieu m'a envoyé te dire qu'il te cherche. Il te cherche. À l'heure actuelle, ce n'est pas pour te bénir. Ce n'est pas pour un voyage. Ce n'est pas pour un mariage. Ce n'est pas pour l'élévation. Mais c'est pour préserver ta vie. Car si tu as tout ceci et que il ne te souffle pas, à quoi te servirait de gagner le monde et de perdre ton âme? Dieu te cherche parce qu'il veut te préserver, parce qu'il veut te protéger. Il te cherche. Il connaît là où tu es. Mais là où tu es, tu n'es pas dans son plan. C'est pourquoi entre dans son plan afin qu'il puisse préserver ta vie. Que la paix, la grâce de Dieu
Localise quelqu'un là où il se trouve. Que l'amour, la communion avec le Saint-Esprit accompagne quelqu'un. Je prie qu'en ces temps de calamité, le Seigneur fasse régner la paix dans le cœur de quelqu'un, la paix dans la famille de quelqu'un. Car beaucoup risqueront de tomber à cause de la peur. La peur n'est pas de Dieu, mais la peur est du diable. Regardez, Adam a commencé à avoir peur lorsqu'il a obéi à Satan. C'est la raison pour laquelle je déclare que tout esprit de peur qui environne la vie de quelqu'un soit anéanti par la puissance de la parole au nom tout puissant et sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la peur s'éloigne. La peur s'éloigne. La peur de mourir. Que cette peur-là s'éloigne. Car celui en qui nous avons cru est la résurrection et la vie. Que cette vie-là habite dans ta pensée afin que tout esprit de peur s'éloigne dans le nom tout puissant et sacré de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Shalom, shalom, shalom.